à Chevannes, dans l'Essonne, pour la 20e édition des 24 heures tout-terrain de France. 10 km de piste sur lesquels pas moins de 90 équipages vont s'affronter sans relâche lors d'un tour complet de cadran. Parmi les plus grands de France, ce rendez-vous est devenu incontournable pour les amoureux de tout-terrain. Dans un premier temps, les pilotes tourneront dans le sens des aiguilles d'une montre, de 14h à 21h. Une interruption de 2 heures sera faite pour donner un nouveau départ, en sens inverse, à 23h. À partir de là, plus rien ne pourra arrêter les concurrents, qui devront en découdre jusqu'à 16h le lendemain. Objectif 2012, détrôner les vainqueurs de l'an passé. Stéphane Barbry, Nicolas Clerget et Serge Finkelstein. Amateurs et professionnels composent avec la poussière et le bruit à la manière d'un véritable rallye africain. Un challenge de taille qui fonctionne depuis maintenant 20 ans. 24 heures de France de Jean-Louis Drone, bon, c'est une épreuve hors norme. On lui souhaite encore de longues éditions. C'est le gratin du tout-terrain français réuni un week-end. Il n'y a pas d'équivalent en France actuellement. Je dirais quasiment si les 24 heures du Portugal, c'est une belle épreuve. Mais la sauge du rallye raid qui est un peu française, de l'amour du tout-terrain, c'est sûr que c'est l'épreuve phare de l'année. On était parti pour 5-6 ans, en se disant ils vont se fatiguer, c'est un petit peu toujours la même chose. Et puis à notre étonnement, ça fonctionne toujours, il y a toujours autant de passionnés. Les enfants commencent à courir avec les parents, il y a un turnover qui est assez important. Oui. C'est passionnant de piloter en tout terrain, en toute sécurité, de pouvoir amener sa famille sur les stands, d'inviter ses sponsors, ses partenaires. Donc tout se développe au fur et à mesure des années à un fort pourcentage. Maintenant, c'est vrai que j'espère atteindre un niveau un petit peu plus important chaque année, bien sûr. Lors de cette course incroyable, petits et grands s'affrontent avec obstination. Pour certains, c'est une première, pour d'autres, c'est une habitude. La relève se met doucement en place, les plus jeunes roulent avec les anciens, pour un jour prendre leur place sur le podium. Cette année, j'ai été le plus jeune pilote engagé. J'ai pratiqué la compétition automobile depuis que j'ai 9 ans, donc j'ai pas mal d'expérience quand même. Mais en tout terrain, c'était la première fois que je roulais. Et j'ai vraiment passé un bon week-end, c'est agréable, c'est une expérience à part de tout ce qu'on peut connaître et c'est vraiment intéressant. Mais les vieux du stade, comme ils sont baptisés, ne l'entendent pas de cette oreille et comptent bien conserver leur place aussi longtemps qu'ils le pourront. Pour certains, ce 20e anniversaire rimait avec une 20e participation. 7 pilotes ont été récompensés par les organisateurs pour leur fidélité et leur passion. Pour les honorer, lors du briefing des pilotes quelques heures avant le départ, une cérémonie leur a été dédiée. Il y a 20 ans, j'ai rencontré Jean-Louis Drone, j'étais patron de l'autodistribution à l'époque et on avait beaucoup de clients dans la région parisienne. Donc on a monté un chapiteau de 1000 personnes, bien avant Clarins aujourd'hui. Et ça a été le premier grand sponsor pour Jean-Louis. Et ça a permis à Jean-Louis de lancer les 24 heures. Et puis j'ai couru les 19 24 heures, sauf une année, je venais de le dire, on était au Pékin, on ne pouvait pas faire les deux. Donc je les ai gagnés une fois, en 2000 je sais pas quoi, Olivier ne s'en rappelle plus, avec un buggy Fouquet, rouge. Et là je l'ai fait avec un Mercedes, parce que je suis un peu vieux maintenant, et il faut une voiture confortable de pépé. Samedi 15 septembre, 14h, après des semaines de préparation, de travaux et d'organisation, le départ est donné. Les pilotes, à un rythme effréné, vont se battre les uns contre les autres, mais aussi contre le temps et les problèmes mécaniques. Pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis. On a eu un cardan cassé aux essais, on a un cardan cassé en course. Voilà quoi, donc pour l'instant, on va jouer la prudence parce que le terrain est très cassant et je crois qu'il va l'être de plus en plus, étant donné qu'il n'y a pas de prévision de pluie. Donc on va voir, on espère faire un bon résultat, mais bon, je crois que je ne suis pas le seul. Hein. Après seulement quelques heures de course, un duo commence à se détacher. Le team JMS Racing, vainqueur l'an passé, sur un Evo 2 JMS,
quatrième sur la grille de départ, avait rapidement atteint le top 3. Suivi de près par le team Dom Racing, composé de Marco et Frédéric Demota, Marion Andrieux et Vincent Foucard, sur un DRV Nissan. Derrière ce duo infernal, la bataille fait rage entre les équipages numéro 11, 56, 4 et 25. Très bien, des bons essais qualifs du coup, un bon départ. Et puis là on était 3 quand j'ai donné le volant et Vincent Foucard a pris le relais. On est premier, ça se passe bien, on va espérer que ça va aller jusqu'au bout. La voiture, on en prend soin, on essaye de pas trop rentrer dans les trous, on coupe beaucoup l'étrage, on en prend soin. La course est longue encore. 21h, c'est l'heure de laisser souffler pilote et auto. 20e anniversaire oblige, les organisateurs ont vu les choses en grand. Concerts et feux d'artifice étaient au programme. Les courageux spectateurs, encore présents dans le froid de la nuit, ont su apprécier le spectacle des feux dans les airs et sur la piste lors du départ lancé. Mais lorsque la nuit tombe, bien souvent les ennuis vont de pair. Chaque team s'affaire à réparer moteur, cardan et autres pièces en essayant de perdre le moins de temps possible. Au petit matin, alors que certains dorment encore et se remettent à peine de la nuit passée, une dizaine d'équipages se sont vus obligés de mettre fin à leur course à cause de casses trop importantes. Alors pour nous, on a eu pas mal de soucis à partir du second relais parce que lors du premier arrêt, donc à 21h, le troisième pilote est arrivé sans embrayage. Donc on a eu une grosse partie de la nuit à faire de la mécanique, butée d'embrayage, les roulements, l'embrayage, des embrayages à changer. Ça nous a fait perdre 8 heures au stand pour réparer. On est reparti, on est loin dans le classement, mais on va faire comme d'habitude, on va finir la course, quoi. Voilà. Les 24 heures, c'est aussi l'occasion de faire découvrir au public le tout-terrain et de partager de bons moments. Supporters, amis, familles se réunissent autour de leur team pour les soutenir au maximum. On s'est levé ce matin à 5h, on était là à 6h30, 7h. Et voilà, j'ai essayé de leur dire tout va bien, vous inquiétez pas. Et elles sont super encadrées, mais c'est de leur apporter un petit peu de joie, d'amour et de bonheur, quoi, non? C'est bien ça, non? Je viens comme tous les ans soutenir mon fils Olivier qui court avec une voiture du groupe Clamins et qui malheureusement a abandonné cette nuit, mais je viens le soutenir et j'aime bien l'ambiance de ces 24 heures, c'est sympa comme tout. Je le regarde simplement, je ne fais que le regarder, je ne fais pas de course sur terre. Avec mon fils, je fais des courses sur glace dans le trophée Andros. Donc on glisse ensemble et on s'amuse, mais là je viens simplement regarder, j'ai pas pu rouler cette année. J'aurais pu rouler, mais j'ai pas pu être disponible hier. Donc je regrette parce que j'aimerais faire cette course un jour. 24 heures, ça doit être magique. L'arrivée approche. Les 70 équipages encore en lice économisent leurs véhicules pour éviter les casses de dernière minute et un éventuel abandon. Depuis déjà un certain nombre d'heures, le podium est dessiné avec l'équipage numéro 1 en tête, suivi à 4 tours de l'équipage numéro 63, puis de l'équipage numéro 11 à 9 tours. Mais la loi du sport mécanique en a décidé autrement. Le team Dom Racing casse 40 minutes avant la fin. Fin de la course, l'histoire s'arrête ici pour eux, pour le plus grand plaisir du Team Action, qui monte in extremis sur le podium. On gérait notre course, on était pourtant très raisonnable. Ça faisait 8 heures qu'on ne tapait pas dans la voiture, on était sérieux. Et puis 49 minutes de la fin, on a une fusée qui a cassé. Donc fin de la course, merci, au revoir. C'est les dures lois de la course automobile, c'est la casse. Et quand on ne peut pas réparer, c'est sûr que la déception est là, on est une équipe, on est 4, on est une équipe aussi de mécanos, tout ça, on se bat tous pour la même chose, c'est d'arriver et puis se battre pour le podium. Et c'est sûr que c'est décevant, surtout quand on fait une belle course tout le long. 16h, accueilli par Jean-Louis Dronne en personne, le team JMS Racing, composé de Nicolas Clerget, Stéphane Barbry, Serge Finkelstein et Jean-Marc Schmitt,
Leader incontesté, inscrit pour la deuxième fois son nom sur la coupe. La deuxième place est remportée par le team Sadev Propulsion sur son buggy Oryx avec Jean-Claude Chevrier, Sébastien et Bertrand Vincendo et Éric Bernard. La troisième place, quant à elle, revient au team Action de Bernard Boulet avec Stéphane et Cédric Duple et Gérard Dubois. En plus de monter sur la troisième marche, l'équipage numéro 4 remporte le championnat de France d'endurance tout-terrain. L'heure est aux félicitations, à la fête et aux remerciements. C'est toujours une grande victoire d'équipe, alors un énorme soulagement aussi parce que tout s'est déroulé comme on l'espérait. On était venu pour gagner. On a un travail de fond fait en atelier et en réflexion par Jean-Marc et toute son équipe qui est exceptionnelle. On a prouvé aussi qu'on avait une des autos sûrement les plus efficaces et les plus fiables. Ce qui est important pour nous techniquement, c'est qu'à l'arrivée la voiture est fraîche comme neuve, c'est-à-dire comme au premier tour. Elle a gardé toutes ses capacités. On a fait un équipage de pilotes formidable où il n'y a eu qu'une erreur et où on a su montrer quand il le fallait, qu'on faisait les meilleurs temps et qu'on a pu remonter pour dominer l'épreuve. Donc c'est carton plein. On ne gagne pas le championnat de France, on est deuxième, mais c'est pas important. On préfère gagner une épreuve de 24 heures. C'est une très très bonne voiture, trop agréable à conduire. Non, bravo à tous, surtout la famille qui nous a supportés, les amis et les partenaires. Voilà. Deuxième place, c'est génial. Moi, c'est la première fois, j'ai une équipe familiale, professionnelle, avec un engin qui a fait le Dakar, c'est top. C'est un engin pas adapté pour ça, deux roues motrices, c'est vraiment parfait. Et puis une super ambiance, super course. Moi, c'est pas ma première participation puisque c'est ma 20e. Après 2 victoires, on en espérait une 3e, mais cette place-là de 2e, compte tenu du premier, c'est inespéré, quelque part. Un 4e titre de champion de France avec Cédric, après en avoir fait 3 avec Stéphane, toujours les duplés et Boulet au milieu. Donc on a gagné 2008, 2009, 2010. L'année dernière, on n'a pas gagné, donc on a laissé nos amis d'à côté. Mais cette année, on s'est dit on va leur reprendre et c'est fait. Voilà, donc ça fait 4. Positif pour plein de raisons. La course s'est avant tout bien passée sans incident physique. Des incidents de carrosserie, ça c'est pas important, ça fait partie de la course. Un climat, un soleil d'enfer pendant 2 jours. Donc c'est sûr, tout paraît bien plus agréable. Une grosse fréquentation du public parce que du soleil sur 2 jours. Donc le bilan très positif. Les 24 heures tout-terrain, c'est fini. Rendez-vous l'année prochaine. Mais pour patienter, Jean-Louis Drone et toute son équipe vous donnent rendez-vous le 4 mai pour les 24 heures off-road Maroc.